Alors Christian, vous êtes allé comme chaque année au TGS Toulouse, premier volet de votre exploration. Si je puis dire, des rencontres inattendues et passionnantes comme d'habitude. Il faut que je répare ça. Non. Eh bien, au TGS Meet Toulouse, il y a toujours des personnages assez fantastiques. Et là, je vous présente quelqu'un que vous connaissez certainement. On va l'appeler Norbert Dragono. Bonjour. Bonjour. Journée de travail aujourd'hui avec l'exposition. Oui, une grosse journée de travail avec l'exposition, mais aussi très très content car nous avons énormément de visiteurs, énormément de Potterheads qui viennent visiter. Tu es d'où? De Marseille peut-être, me semble-t-il? Oui, je suis à Marseille. Oui, je suis Marseillais. Je ne suis pas vraiment marseillais, moi je suis de la région parisienne de base et ça fait 10 ans que je suis à Marseille. Voilà. Donc tu as quand même une petite entreprise finalement pour présenter ce genre de spectacle. Alors oui, en fait, moi je suis le co-créateur de la boutique aux Deux Balais de Marseille avec Ludovic, de chez Ludo Collection, le gros collectionneur qui expose toute sa collection d'objets de tournage ici. On a ouvert la boutique aux Deux Balais maintenant il y a 3 ans à Marseille. Oui, ça fonctionne bien, oui. Ça fonctionne bien parce qu'en fait c'est une boutique de passionnés. Magnifique. Ce et derrière projet, on il est né il y a déjà plusieurs mois. tout un public qui nous suit de passionnés. Du coup on n'a que des passionnés qui viennent à la boutique nous rendre visite où il y a énormément d'échanges. Et voilà, c'est vraiment magique. Ce visage-là aujourd'hui et ce costume bien sûr, tu as d'autres personnages dans ta carte professionnelle. Oh oui, bien sûr, je n'ai moins une centaine. Voilà, centaine, mais bon, je tourne sur une dizaine de personnages parce que bon, j'en ai fait 100, mais je tourne sur une dizaine de personnages parce qu'à chaque fois, je me renouvelle. Voilà. Et là, j'en ai un peu plus. Y a-t-il un projet qui te tient à cœur? Quel est ton futur là? Alors là, mon prochain projet, j'aimerais faire Legolas du Seigneur des Anneaux, qui me tient à cœur, j'aimerais bien le faire. Et puis après, sur la durée, moi, c'est vraiment au feeling. Je regarde un animé, je regarde un film, je regarde un truc, et après, j'ai envie de faire le personnage. C'est vraiment, du jour au lendemain. Je vis au jour le jour dans mes créations. Le mimétisme pour se fondre dans un personnage, ça prend du temps, il faut visionner, revisionner, etc. Se regarder dans la glace peut-être aussi, non? Alors, pour incarner un personnage, c'est vrai qu'il faut, pour bien l'incarner, bien le connaître, bien le maîtriser. Et après, ça dépend aussi des personnages. Il y a des personnages qui sont plus durs à incarner que d'autres. Moi, Norbert Dragono, j'ai une facilité un peu apparemment à le faire parce que dans mon tempérament, il y a du Norbert Dragono. Il sent le danger. Du coup, c'est plus facile à exprimer de façon roleplay. En un mot, on peut dire que tu es quand même quelqu'un de fantastique. Fantastique, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai des animaux fantastiques dans ma valise. Quel est ton site internet? Comment on peut te trouver là pour les internautes? Alors moi je suis à Salem Cosplay, donc sur Instagram et sur Facebook et sur TikTok c'est Magine Salem, mais je suis vraiment, je mets beaucoup de mon contenu sur Instagram. Salem, ça veut dire c'est la sorcellerie un petit peu ça, non? Alors Salem, en fait à la base, quand j'ai choisi Salem, j'avais pas de boutique Harry Potter, j'avais rien du tout. C'est juste que depuis petit je suis passionné des sorcières de Salem. Et pour moi, en fait, un cosplayer, on se transforme, on se change. Et ça, en fait, c'est de la magie. Et voilà. Et pour moi, en fait, c'est comme si j'étais un peu un sorcier qui se métamorphosait, qui changeait de peau, qui changeait d'apparence. Voilà. La collection itinérante, dans les diverses conventions en France, est un avant-goût de ce que proposent les diverses boutiques à Marseille et Paris. Claire, bonjour. Vous êtes la directrice à la tête de cette école de formation qui a pignon sur rue, EIMA. Qui est EIMA? Bonjour à vous. L'EIMA, c'est l'École internationale du manga et de l'animation. C'est la formation en France qui forme au métier de mangaka, concept artiste, character designer, illustrateur et animateur. École qui se trouve à Toulouse, Occitanie. Alors tout à fait, on est à Toulouse. Voilà, Toulouse est la capitale des talents du manga en France. Cette année, on accueille 124 élèves, donc on a une croissance qui est très importante depuis notre création en 2016, puisqu'on a commencé avec 30 élèves et on est maintenant à 124. Et l'année prochaine, on devrait avoir environ 150 élèves. Les élèves, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Enfin, filles et garçons, j'imagine.
Alors évidemment, on est ravis d'accueillir à la fois des hommes et des femmes parmi nos étudiants. On est sur une parité assez bien respectée, on a presque un 50-50. C'est une formation qui est accessible à partir de 16 ans, avec ou sans le baccalauréat. Et on n'a pas d'âge maximum, puisqu'on estime qu'en fait, il n'y a pas un âge limite pour avoir du talent. Et alors, un élève qui veut se présenter, doit-il déjà montrer un petit peu ses talents, ces quelques dessins qu'il a réalisés? Alors oui, pour rejoindre l'EIMA, c'est important d'avoir déjà un bon niveau en dessin. Si ce n'est pas encore le cas, c'est pas grave, puisqu'on a la structure de loisirs Toulouse Manga qui permet en fait d'atteindre ce niveau-là. Mais effectivement, pour rejoindre l'EIMA, on va demander aux étudiants de nous présenter un dossier qui parle d'eux et qui montre leurs capacités dans différents travaux. Alors, le site internet de l'EIMA, c'est www.eima.school, comme une école en anglais. Et bien écoutez, à très bientôt j'espère, ce sera un plaisir de vous retrouver. Retrouvez-nous pour une suite sur des généralités. Ou bien, nouvelle rencontre.